Monsieur le Ministre. Justice sociale et géographique, santé publique, écologie et souveraineté industrielle. La décarbonation des mobilités est une question centrale aux enjeux multiples. En effet, nous le savons, les transports représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre de notre pays. L'automobile à elle seule en représente 17%. La pollution de l'air est responsable de 40 000 morts par an et d'une forte hausse dans le développement des maladies chroniques, notamment cardiovasculaires et respiratoires. Décarboner nos mobilités révèle donc de l'urgence et pour cela, il nous faut des moyens. Or, depuis 8 ans de macronisme, nous n'en voyons pas la couleur. La convention Ambition France Transport est arrivée à un consensus transpartisan. La nécessité de 3 milliards d'investissements supplémentaires chaque année pour améliorer la performance et la résilience des infrastructures de transport, dont 2 milliards pour le réseau ferroviaire. Or, les moyens prévus dans le PLF 2026 sont largement en deçà de ces ambitions. Il ne suffit pas de prendre des photos souriantes avec un rapport à la main, il est temps d'en appliquer les recommandations. De plus, lorsque le gouvernement accepte de débloquer des moyens, ceux-là sont utilisés pour des projets inefficaces et écocides. Tout ce que vous nous proposez, ce sont des autoroutes et des LGV. La LGV Montpellier-Perpignan, par exemple, coûtera plus de 6 milliards d'euros d'argent public et entraînera une destruction environnementale majeure. Tout ça pour ne desservir que 2 gares, traverser le bassin de Thau sans s'y arrêter et économiser seulement 30 minutes. L'A69 coûtera en tout plusieurs centaines de millions d'euros et le nouveau projet de LGV Lyon-Bordeaux s'obstine à éviter le centre de la France alors qu'il y a un besoin pressant de désenclavement, pour ne citer que ces exemples. Or, c'est bien des besoins qu'il nous faut partir. C'est la condition à une planification efficace et à une vision cohérente. Pour cela, Monsieur le Ministre, vous avez annoncé une loi de programmation de financement des infrastructures de transport. Pour quand est-elle prévue? Car elle ne fait qu'être repoussée. Cela est certes nécessaire, mais encore faudrait-il que cette loi soit effectivement publiée, contrairement à la loi de programmation pour l'énergie. Encore faudrait-il aussi qu'elle soit respectée, contrairement à la loi d'orientation des mobilités. Pour cela, nous devons nous donner les moyens de sanctionner ceux qui ne la respecteraient pas, moyens de sanctions qui font défaut à la LOM, notamment sur les voitures de fonction. Nous avons donc besoin d'une planification claire, mais surtout ambitieuse. Un exemple nous a été donné par Forum Vie Mobile, qui a construit un modèle de système alternatif de mobilité. Il n'est plus question d'additionner des infrastructures différentes en espérant qu'elles suffisent. Il nous faut penser une articulation précise des différents réseaux qui assurent la continuité géographique pour toutes et tous. Alors que notre système de transport centré sur la voiture coûte 300 milliards chaque année, dont 210 milliards aux usagers, un système centré sur les transports en commun serait largement moins onéreux. Pour cela, nous devons nous appuyer sur les infrastructures existantes pour réorganiser leurs usages. Ce système pourrait reposer sur 3 piliers. D'abord, une offre cadencée de trains du quotidien. Il nous faut augmenter les fréquences des trains existants, remettre en état les lignes qui ont été abandonnées et créer de nouvelles infrastructures si cela est nécessaire. Ensuite, utiliser le réseau routier existant, qui est le plus dense d'Europe, pour augmenter massivement les cadences de bus et de cars qui permettent une desserte beaucoup plus fine et moins coûteuse. Et enfin, développer un maillage cyclable et piéton sécurisé. Pour penser un système de mobilité décarboné, nous devons sortir de la vision d'un réseau en étoile autour des agglomérations, sans quoi les habitants de nombreux territoires ruraux continueront de dépendre de la voiture individuelle. Ainsi, la décarbonation des mobilités doit se faire avec et pour les personnes les plus isolées, les moins bien desservies et les plus fragiles. Elle ne doit pas devenir un outil de marginalisation, comme ça a pu être le cas pour les ZFE, qui excluent des centres-villes les personnes dépendantes de la voiture, sans pour autant leur proposer d'alternatives. Voilà donc nos objectifs, donner une plus grande liberté de déplacement pour toutes et tous, et dans tous les bassins de vie, faciliter l'organisation de la vie du quotidien, tout en protégeant notre environnement, la souveraineté de notre pays et la santé de nos concitoyennes et de nos concitoyens.